Dans un monde où l'attention est une denrée rare, où chacun lutte pour se faire entendre, avez-vous déjà ressenti ce besoin viscéral d'être vraiment écouté, compris et considéré? Cette quête de reconnaissance, de respect et d'influence n'est pas simplement une question d'ego. Elle touche à l'essence même de notre être social, à notre besoin fondamental d'exister aux yeux des autres. Mais comment se démarquer sans tomber dans les pièges de la manipulation ou de l'agressivité? Comment gagner en influence tout en restant fidèle à ses valeurs? C'est là que la sagesse millénaire du stoïcisme entre en jeu, offrant un cadre éthique et pratique pour naviguer dans les eaux troubles des relations humaines. Imaginez un instant pouvoir traverser les tempêtes émotionnelles du quotidien avec la sérénité d'un philosophe antique. Imaginez pouvoir inspirer le respect sans avoir à l'exiger, influencer sans manipuler, briller sans éclipser les autres. C'est précisément ce que les stratégies que nous allons explorer ensemble vous permettront d'accomplir. Chers amis de l'esprit stoïcien, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire dès maintenant et à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue comme une pierre à l'édifice de votre développement personnel, une opportunité de grandir en sagesse et en influence positive. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque stratégie que nous allons aborder s'imbrique dans un tout cohérent, formant une approche holistique pour gagner en présence et en impact dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à un voyage au cœur de la psychologie stoïcienne, un voyage qui pourrait bien transformer votre façon d'interagir avec le monde. Commençons notre exploration des stratégies psychologiques inspirées du stoïcisme qui vous permettront de gagner en priorité et en influence dans votre vie quotidienne. Ces techniques, ancrées dans une philosophie millénaire, sont pourtant d'une pertinence saisissante dans notre monde moderne. La première stratégie que nous allons aborder est l'art de l'indifférence stoïque. Attention, ne vous méprenez pas sur le terme indifférence. Il ne s'agit pas ici d'apathie ou de désintérêt, mais plutôt d'une forme de détachement éclairé. Dans la philosophie stoïcienne, l'indifférence est une vertu qui nous permet de ne pas nous laisser submerger par les circonstances extérieures, celles sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pour comprendre cette notion, pensez à un roseau qui plie sous le vent sans jamais se briser. L'indifférence stoïque vous permet d'adopter cette même flexibilité face aux aléas de la vie. En pratique, cela signifie apprendre à ne pas réagir de manière excessive aux provocations, aux critiques ou aux situations stressantes. Cette attitude peut sembler contre-intuitive dans un monde qui valorise souvent les réactions fortes et immédiates. Pourtant, c'est précisément cette capacité à rester calme face à l'adversité qui vous distinguera et vous donnera un avantage certain. Imaginez une réunion de travail tendue où tout le monde s'emporte sauf vous. Votre calme apparent deviendra une source de curiosité et de respect pour vos collègues. L'empereur philosophe Marc Aurèle illustre parfaitement cette notion. On raconte qu'un jour, alors qu'il faisait face à des critiques acerbes de la part de ses opposants, au lieu de réagir avec colère ou de chercher à se justifier, il resta impassible. Son silence et son calme déconcertèrent ses détracteurs, renforçant paradoxalement son autorité. Cette anecdote nous montre comment l'indifférence stoïque peut être un outil puissant pour gagner en influence. Pour intégrer cette stratégie dans votre quotidien, commencez par prendre conscience de vos réactions émotionnelles. Lorsque vous vous sentez sur le point de réagir impulsivement à une situation, prenez une profonde respiration et demandez-vous: est-ce que cette situation mérite vraiment que j'y accorde tant d'importance? Avec le temps et la pratique, vous développerez une capacité naturelle à rester serein face aux défis, gagnant ainsi en respect et en influence auprès de votre entourage. Passons maintenant à notre deuxième stratégie, maîtriser le silence comme outil de pouvoir. Le silence, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas simplement l'absence de parole. C'est un acte conscient, une forme de communication en soi. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, accordait une importance capitale au silence, le considérant comme un moyen de cultiver la sagesse et d'exercer une influence subtile mais profonde. Dans notre société moderne, où le bruit constant et la surenchère verbale sont monnaie courante, le silence peut devenir une arme redoutable. Imaginez une négociation importante où votre interlocuteur s'attend à ce que vous réagissiez immédiatement à sa proposition. En choisissant consciemment de garder le silence pendant quelques instants, vous créez un espace de tension qui peut jouer en votre faveur. Ce silence réfléchi peut pousser l'autre partie à réévaluer sa position, à fournir plus d'informations ou même à faire des concessions. Le silence peut également être utilisé comme un outil pour renforcer votre présence. Dans une conversation de groupe, par exemple, résister à l'envie de combler chaque silence peut vous faire paraître plus réfléchi et plus sûr de vous. Lorsque vous choisissez enfin de parler, vos mots auront plus de poids et captiveront davantage l'attention. Cela me rappelle une anecdote à propos d'Épictète. On raconte qu'un jour, alors qu'il enseignait à ses disciples, un jeune homme arrogant l'interrompit constamment, cherchant à impressionner les autres par son éloquence. Au lieu de le réprimander, Épictète garda le silence pendant un long moment, fixant calmement le jeune homme. Ce silence inattendu créa un tel malaise que le perturbateur finit par se taire, permettant à Épictète de reprendre son enseignement avec une autorité renouvelée.
Pour intégrer cette stratégie dans votre vie, commencez par être conscient de vos habitudes de communication. Êtes-vous de ceux qui parlent pour combler les silences? Qui répondent immédiatement à chaque question? Essayez d'introduire des pauses conscientes dans vos conversations. Avant de répondre à une question importante, prenez le temps de respirer profondément et de réfléchir. Non seulement cela vous permettra de formuler des réponses plus réfléchies, mais cela renforcera également votre image de personne posée et réfléchie. N'oubliez pas, cependant, que le silence doit être utilisé avec discernement. Un silence prolongé ou mal placé peut être interprété comme de l'incertitude ou de l'incompétence. L'art réside dans l'équilibre entre parole et silence, une compétence que vous développerez avec la pratique. Abordons maintenant notre troisième stratégie, cultiver la présence d'esprit stoïcienne. Cette notion va au-delà de la simple conscience de soi. Il s'agit de développer une présence qui inspire le respect et l'attention, une qualité que les stoïciens considéraient comme essentielle pour vivre une vie vertueuse et influente. La présence d'esprit stoïcienne se caractérise par une attention soutenue au moment présent, une conscience aiguë de ses pensées et de ses actions, et une capacité à rester centré même dans les situations les plus chaotiques. C'est cette qualité qui permet à certaines personnes de sembler naturellement charismatiques et influentes, attirant l'attention et le respect sans effort apparent. Pour illustrer cette idée, permettez-moi de vous proposer une métaphore. Imaginez un phare au milieu d'une mer déchaînée. Alors que les vagues s'écrasent et que le vent hurle, le phare reste inébranlable, projetant sa lumière constante et rassurante. De la même manière, une personne qui a cultivé une présence d'esprit stoïcienne devient comme ce phare, un point de repère stable et rassurant pour son entourage, particulièrement dans les moments de crise ou d'incertitude. En pratique, cultiver cette présence d'esprit implique de développer une conscience accrue de vos pensées, de vos émotions et de votre environnement. Cela peut commencer par des exercices simples de pleine conscience. Par exemple, plusieurs fois par jour, prenez un moment pour vous arrêter et observer consciemment votre respiration, vos sensations corporelles et les pensées qui traversent votre esprit. Cette pratique régulière vous aidera à rester ancré dans le présent et à développer une présence plus forte. Dans vos interactions quotidiennes, efforcez-vous d'être pleinement présent. Écoutez attentivement lorsque quelqu'un vous parle, en vous concentrant non seulement sur les mots, mais aussi sur le langage corporel et les nuances émotionnelles. Cette attention totale à l'autre est non seulement une marque de respect, mais elle vous permettra également de répondre de manière plus pertinente et influente. La présence d'esprit stoïcienne se manifeste également dans votre façon de vous tenir et de vous mouvoir. Adoptez une posture droite mais détendue, maintenez un contact visuel approprié, et déplacez-vous avec une intention claire. Ces éléments non-verbaux communiquent une confiance et une assurance qui renforcent naturellement votre influence. En développant cette qualité, vous constaterez que les gens sont naturellement attirés par votre présence calme et assurée. Dans les moments de tension ou de conflit, votre capacité à rester centré et présent vous distinguera et fera de vous un leader naturel. Passons maintenant à notre quatrième stratégie, l'art de la réponse mesurée. Cette technique est profondément ancrée dans l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, le contrôle de nos réactions émotionnelles. Les stoïciens croyaient fermement que, si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler notre réponse à ces événements. Dans notre monde moderne, où les réactions instantanées et souvent impulsives sont la norme, particulièrement sur les réseaux sociaux, la capacité à répondre de manière mesurée et réfléchie est devenue un véritable super-pouvoir. Cette approche vous permet non seulement de maintenir votre calme dans des situations stressantes, mais aussi d'influencer positivement le cours des interactions. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, a parfaitement capturé l'essence de cette idée dans l'une de ses citations « La colère est une courte folie. Domine ta passion ou elle te dominera ». Cette citation nous rappelle que nos réactions émotionnelles, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent rapidement prendre le contrôle et nous faire agir d'une manière que nous regretterons plus tard. Pour mettre en pratique l'art de la réponse mesurée, commencez par prendre l'habitude de faire une pause avant de réagir, surtout dans des situations chargées émotionnellement. Cette pause, même si elle ne dure que quelques secondes, vous donne le temps de prendre du recul et d'évaluer la situation de manière plus objective. Pendant cette pause, posez-vous quelques questions rapides. Quelle est la meilleure façon de répondre pour atteindre mon objectif à long terme? Comment puis-je transformer cette situation en une opportunité positive? Quelle réponse serait la plus constructive pour toutes les parties impliquées? Ces questions vous aideront à formuler une réponse plus réfléchie et stratégique. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a expliqué comment cette approche avait transformé sa vie professionnelle. Alors qu'il était connu pour ses réactions impulsives et parfois agressives face aux critiques, il a commencé à pratiquer l'art de la réponse mesurée. Lors d'une réunion particulièrement tendue, où un collègue remettait en question son travail de manière assez brutale, au lieu de réagir immédiatement avec colère comme il l'aurait fait auparavant, il a pris une profonde respiration et a demandé calmement « Pouvez-vous m'en dire plus sur vos préoccupations spécifiques? Je suis intéressé à comprendre votre point de vue. » Cette réponse inattendue a non seulement désamorcé la tension,
mais a aussi ouvert la voie à une discussion productive qui a finalement renforcé son projet et sa réputation au sein de l'équipe. En pratiquant régulièrement l'art de la réponse mesurée, vous développerez une réputation de personne réfléchie et équilibrée. Les gens seront plus enclins à vous écouter et à valoriser votre opinion, sachant que vos réponses sont le fruit d'une réflexion posée plutôt que d'une réaction impulsive. N'oubliez pas que cette pratique demande du temps et de la patience. Il est naturel de parfois retomber dans des schémas de réaction plus impulsifs, surtout dans des situations de stress intense. L'important est de persévérer et de voir chaque interaction comme une opportunité de pratiquer et d'améliorer cette compétence cruciale. Abordons maintenant notre 5e stratégie, développer une réputation d'intégrité inébranlable. L'intégrité est l'un des piliers centraux de la philosophie stoïcienne, considérée comme essentielle non seulement pour mener une vie vertueuse, mais aussi pour gagner le respect et l'influence durable dans nos relations personnelles et professionnelles. Dans le contexte du stoïcisme, l'intégrité va au-delà de la simple honnêteté. Elle englobe la cohérence entre nos paroles et nos actions, la fidélité à nos principes même face à l'adversité, et la volonté de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile ou populaire. C'est cette qualité qui, lorsqu'elle est cultivée et maintenue de manière constante, peut vous conférer une autorité morale et une influence considérable. Pour illustrer la puissance de l'intégrité, penchons-nous sur l'exemple historique de Caton l'Ancien, figure emblématique de la République romaine des modèles d'intégrité pour de nombreux stoïciens. Caton était connu pour son incorruptibilité et son adhésion inflexible à ses principes moraux, même lorsque cela allait à l'encontre de ses intérêts personnels ou politiques. Sa réputation d'homme intègre était telle que son nom est devenu synonyme d'honnêteté et de droiture morale. Un épisode particulier de sa vie illustre parfaitement cette réputation. Alors qu'il était questeur, chargé des finances publiques, Caton découvrit que de nombreux sénateurs avaient profité de leur position pour s'enrichir illégalement. Malgré les pressions et les menaces, il n'hésita pas à dénoncer publiquement ces pratiques, s'attirant l'inimitié de puissants adversaires mais gagnant le respect durable du peuple romain. Cette intégrité inébranlable lui conféra une influence qui dépassa largement son pouvoir officiel. Dans notre monde moderne, où la confiance est souvent érodée par les scandales et les promesses non tenues, développer une réputation d'intégrité peut vous distinguer de manière significative. Pour y parvenir, commencez par définir clairement vos valeurs et vos principes. Quelles sont les lignes rouges que vous ne franchirez jamais, quelles que soient les circonstances? Une fois ces principes établis, l'étape cruciale est de les vivre au quotidien, même, et surtout, lorsque cela est difficile. En pratique, cela signifie tenir vos promesses, même les plus petites. Si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Soyez transparent dans vos interactions, admettez vos erreurs lorsque vous en faites, et n'hésitez pas à défendre ce qui est juste, même si cela va à l'encontre de l'opinion dominante. Il est important de noter que maintenir une intégrité inébranlable peut parfois sembler désavantageux à court terme. Vous pourriez perdre des opportunités qui nécessiteraient de compromettre vos valeurs. Cependant, sur le long terme, les bénéfices sont inestimables. Les gens apprendront qu'ils peuvent compter sur votre parole, que vos actions sont cohérentes avec vos discours et que vous êtes guidé par des principes solides plutôt que par l'opportunisme. Cette réputation d'intégrité vous conférera naturellement une autorité morale. Vos opinions seront plus respectées, vos conseils plus recherchés et votre influence s'étendra bien au-delà de votre position officielle. Dans un monde où la confiance est une denrée rare, être reconnu comme une personne intègre vous placera dans une position unique d'influence et de respect. Passons maintenant à notre 6e stratégie, la pratique de la gratitude stoïcienne. Bien que la gratitude soit souvent associée à des philosophies plus récentes du développement personnel, elle occupait déjà une place centrale dans la pensée stoïcienne. Pour les stoïciens, la gratitude n'était pas simplement un sentiment agréable, mais une pratique délibérée et une perspective sur le monde qui pouvait transformer profondément notre expérience de vie et nos relations avec les autres. Dans l'optique stoïcienne, la gratitude est intimement liée à la reconnaissance de ce qui est vraiment sous notre contrôle et à l'acceptation de ce qui ne l'est pas. Elle nous invite à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. Cette attitude, lorsqu'elle est cultivée consciemment, peut non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi renforcer considérablement nos liens sociaux et notre influence. Pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, je vous propose un exercice simple mais puissant, le journal de gratitude stoïcien. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais ne vous arrêtez pas là. Dans l'esprit stoïcien, poussez l'exercice plus loin en vous demandant « Et si je n'avais pas eu cela aujourd'hui, comment ma journée aurait-elle été différente ?» Cette réflexion approfondie vous aidera à vraiment apprécier ce que vous avez souvent tendance à tenir pour acquis. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous développerez progressivement ce que les stoïciens appelaient une vision cosmique, une perspective plus large sur votre place dans le monde et une appréciation plus profonde des interconnexions qui nous lient tous. Cette vision élargie se reflètera naturellement dans vos interactions avec les autres, vous rendant plus empathique, plus compréhensif et par conséquent plus influent. Dans vos relations professionnelles et personnelles,
exprimez ouvertement votre gratitude. Reconnaissez les contributions des autres, même les plus petites. Lorsque quelqu'un vous aide ou fait quelque chose de bien, ne vous contentez pas d'un simple merci. Prenez le temps d'expliquer spécifiquement ce que vous appréciez et l'impact que cela a eu. Cette pratique non seulement renforce les liens, mais inspire également les autres à agir de manière positive envers vous. La gratitude stoïcienne peut également être un outil puissant pour gérer les situations difficiles. Face à un défi ou à un échec apparent, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? En quoi cela pourrait-il être une opportunité de croissance ?» Cette approche vous aidera à maintenir une attitude positive et résiliente, qualités qui sont naturellement attractives et inspirantes pour les autres. En cultivant une attitude de gratitude authentique et réfléchie, vous créerez autour de vous une atmosphère positive qui attirera naturellement les autres. Les gens seront plus enclins à vous écouter, à vous suivre et à vous soutenir, renforçant ainsi votre influence de manière organique et éthique. Abordons maintenant notre 7e stratégie, l'art de l'écoute active. Dans la philosophie stoïcienne, l'écoute n'était pas simplement une compétence de communication, mais une vertu à part entière. Les stoïciens, en particulier Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, accordaient une grande importance à l'art d'écouter véritablement l'autre, considérant que c'était un moyen essentiel d'acquérir la sagesse et d'exercer une influence positive. L'écoute active, dans une perspective stoïcienne, va bien au-delà du simple fait d'entendre les mots prononcés. Elle implique une attention totale à l'autre, une suspension de nos propres jugements et préjugés, et un effort sincère pour comprendre non seulement les paroles, mais aussi les émotions et les motivations de notre interlocuteur. Une anecdote à propos de Zénon illustre parfaitement l'importance qu'il accordait à l'écoute. On raconte qu'un jour, alors qu'un jeune homme bavard venait le consulter, Zénon lui dit « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. » Cette simple observation contient une profonde sagesse sur l'importance d'écouter plus que de parler pour acquérir la connaissance et exercer une influence. Pour développer votre capacité d'écoute active, commencez par prendre conscience de vos habitudes d'écoute actuelles. Êtes-vous souvent en train de préparer mentalement votre réponse pendant que l'autre parle? Vous surprenez-vous à interrompre fréquemment? Ces comportements, bien que courants, sont des obstacles à une véritable écoute. Voici quelques techniques pour améliorer votre écoute active. Pour commencer, pratiquez la pleine attention. Lorsque quelqu'un vous parle, faites l'effort conscient de focaliser toute votre attention sur lui. Mettez de côté vos distractions, y compris vos propres pensées. Ensuite, utilisez le langage corporel en montrant que vous êtes engagé dans la conversation par votre posture, votre contact visuel et vos expressions faciales. Un simple hochement de tête peut encourager l'autre à s'exprimer plus librement. Posez également des questions pertinentes. Ainsi, plutôt que de vous précipiter pour donner votre opinion, posez des questions qui encouragent l'autre à approfondir sa pensée. Des questions comme « Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» ou « Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» montrent votre intérêt sincère et peuvent révéler des informations précieuses. La 4e technique consiste à pratiquer la reformulation. Après que votre interlocuteur a exprimé une idée importante, essayez de la reformuler avec vos propres mots. Cela vous permet de vérifier votre compréhension et montre à l'autre que vous l'avez vraiment écouté. Enfin, dans la mesure du possible, essayez de suspendre votre jugement. Résistez à l'envie de formuler immédiatement une opinion ou une critique. Écoutez d'abord pour comprendre, pas pour répondre. En maîtrisant l'art de l'écoute active, vous gagnerez en influence de plusieurs manières. Tout d'abord, les gens se sentiront vraiment entendus et compris en votre présence, ce qui les encouragera à s'ouvrir davantage et à vous faire confiance. De plus, en écoutant attentivement, vous recueillerez des informations précieuses qui vous permettront de répondre de manière plus pertinente et influente. L'écoute active vous permettra également de désamorcer des conflits potentiels. Souvent, les désaccords naissent d'une mauvaise compréhension mutuelle. En écoutant véritablement l'autre, vous pourrez identifier les points communs et les malentendus, ouvrant ainsi la voie à des solutions constructives. Enfin, en étant un auditeur attentif, vous développerez une réputation de sagesse et de fiabilité. Les gens seront naturellement attirés par votre présence, sachant qu'ils seront véritablement écoutés et compris. Cette réputation vous positionnera comme un leader naturel et un conseiller de confiance, renforçant considérablement votre influence dans vos sphères personnelles et professionnelles. Passons maintenant à notre 8e stratégie, cultiver la résilience stoïque. La résilience, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas simplement la capacité à rebondir après l'adversité. C'est une force intérieure cultivée consciemment, qui permet non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi de les transformer en opportunités de croissance et d'influence positive. Pour les stoïciens, la résilience était intimement liée à leur conception du contrôle. Ils enseignaient que nous devrions concentrer notre énergie uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos jugements et nos actions, et accepter avec équanimité ce qui ne l'est pas. Cette perspective permet de développer une force mentale remarquable face aux défis de la vie. Pour illustrer ce concept, permettez-moi de vous proposer une métaphore.
Imaginez un chêne majestueux et un roseau flexible au bord d'une rivière. Lorsqu'une tempête violente éclate, le chêne, malgré sa force apparente, risque de se briser sous la force du vent. Le roseau, en revanche, plie sans se rompre, se redressant une fois la tempête passée. La résilience stoïque nous invite à être comme le roseau, flexible face à l'adversité, mais inébranlable dans nos valeurs fondamentales. Pour développer cette résilience stoïque dans votre vie quotidienne, voici quelques pratiques concrètes. Première pratique, l'exercice de la préparation mentale. Chaque matin, prenez quelques instants pour anticiper les défis potentiels de la journée. Visualisez-vous y faisant face avec calme et détermination. Cette pratique, appelée Premeditatio Malorum par les stoïciens, vous prépare mentalement à affronter l'adversité. Seconde pratique, la réévaluation des situations difficiles. Face à un obstacle, demandez-vous, en quoi cette difficulté pourrait-elle être une opportunité? Que puis-je apprendre de cette situation? Cette approche vous aide à transformer les défis en catalyseurs de croissance personnelle. Troisième technique, la pratique de la gratitude dans l'adversité. Même dans les moments difficiles, efforcez-vous de trouver des éléments pour lesquels être reconnaissant. Cette pratique renforce votre capacité à maintenir une perspective positive face à l'adversité. Ensuite, la quatrième pratique est l'acceptation active. Distinguez ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Concentrez votre énergie sur les aspects que vous pouvez influencer, tout en acceptant sereinement ce que vous ne pouvez pas changer. La cinquième et dernière pratique est l'autodialogue positif. Surveillez votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées défaitistes par des affirmations résilientes. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas supporter cela », dites « c'est difficile, mais je peux le gérer et en sortir plus fort ». En cultivant cette résilience stoïque, vous développerez une force intérieure qui rayonnera naturellement autour de vous. Les gens seront attirés par votre stabilité émotionnelle et votre capacité à rester calme face à l'adversité. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, votre présence apaisante et votre perspective équilibrée deviendront une source d'inspiration et de guidance pour les autres. De plus, votre résilience vous permettra de persévérer là où d'autres abandonneraient, vous ouvrant ainsi des opportunités uniques d'exercer votre influence. Vous serez perçu comme quelqu'un de fiable et de constant, des qualités essentielles pour un leader influent. N'oubliez pas que cultiver la résilience stoïque est un processus continu. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de renforcer cette qualité. Avec le temps et la pratique, vous développerez une force intérieure inébranlable qui non seulement vous servira dans votre propre vie, mais inspirera et influencera positivement ceux qui vous entourent. Abordons maintenant notre 9e stratégie, l'art de la négociation stoïque. Dans la philosophie stoïcienne, la négociation n'est pas perçue comme un affrontement ou une compétition, mais plutôt comme une opportunité de rechercher un terrain d'entente et de créer des solutions mutuellement bénéfiques. Cette approche, ancrée dans les principes de sagesse et de justice chers aux stoïciens, peut considérablement renforcer votre influence dans vos interactions personnelles et professionnelles. Pour comprendre l'essence de la négociation stoïque, penchons-nous sur l'exemple de Cléante, successeur de Zénon à la tête de l'école stoïcienne. On raconte que lors d'un débat philosophique houleux avec des adversaires, Cléante adopta une approche surprenante. Au lieu de chercher à dominer la discussion ou à imposer son point de vue, il commença par écouter attentivement ses opposants, reconnaissant la valeur de leurs arguments lorsqu'ils étaient pertinents. Cette attitude désarma ses adversaires et ouvrit la voie à un dialogue constructif, permettant à Cléante de présenter ses propres idées de manière plus efficace et persuasive. Cette anecdote illustre parfaitement les principes clés de la négociation stoïque. L'écoute active, comme nous l'avons vu précédemment, est fondamentale. En écoutant véritablement l'autre partie, vous gagnez non seulement des informations précieuses, mais vous démontrez également du respect, ce qui peut adoucir même les positions les plus dures. La maîtrise des émotions est un autre aspect crucial de la négociation stoïque. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par nos émotions, mais plutôt à les observer et à les gérer. Dans une négociation, cela signifie rester calme et rationnel, même face à la provocation ou à la frustration. Cette stabilité émotionnelle vous permet de prendre des décisions plus éclairées et d'inspirer confiance à vos interlocuteurs. La recherche du bien commun est également au cœur de l'approche stoïque. Plutôt que de chercher à gagner à tout prix, concentrez-vous sur la recherche de solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Cette attitude non seulement facilite la conclusion d'accords, mais renforce également votre réputation d'intégrité et de fair-play. La flexibilité est un autre principe clé. Les stoïciens nous enseignent à nous adapter aux circonstances que nous ne pouvons pas changer. Dans une négociation, cela se traduit par une volonté d'ajuster votre approche en fonction des réactions de l'autre partie, tout en restant fidèle à vos principes fondamentaux. Pour mettre en pratique ces principes dans vos négociations, commencez par une préparation mentale approfondie. Avant chaque négociation importante, prenez le temps de clarifier vos objectifs, mais aussi d'imaginer les perspectives et les besoins potentiels de l'autre partie.
Cette préparation vous aidera à aborder la négociation avec une perspective plus large et plus empathique. Pendant la négociation elle-même, pratiquez l'art de poser des questions ouvertes et réfléchies. Ces questions vous permettront non seulement de mieux comprendre la position de l'autre partie, mais aussi de l'amener à réfléchir plus profondément à ses propres motivations et besoins. N'hésitez pas à reconnaître ouvertement les points valables soulevés par l'autre partie. Cette honnêteté intellectuelle, loin d'être un signe de faiblesse, démontre votre confiance et votre intégrité. Elle peut aussi encourager l'autre partie à faire preuve de la même ouverture d'esprit. Enfin, gardez toujours à l'esprit la perspective à long terme. Les stoïciens nous encouragent à considérer les conséquences de nos actions au-delà de l'instant présent. Dans une négociation, cela signifie penser non seulement aux résultats immédiats, mais aussi à l'impact sur vos relations futures et votre réputation. En adoptant cette approche stoïque de la négociation, vous vous distinguerez comme un négociateur éthique et efficace. Votre capacité à créer des solutions gagnant-gagnant et à maintenir des relations positives même dans des situations difficiles renforcera considérablement votre influence et votre réputation, tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Passons maintenant à notre 10e stratégie, maîtriser l'art de la conversation perspicace. Dans la philosophie stoïcienne, la parole n'est pas simplement un moyen de communiquer des informations, mais un outil puissant pour éclairer les esprits, inspirer la vertu et influencer positivement le monde qui nous entoure. Les stoïciens accordaient une grande importance à la sagesse dans le discours, cherchant toujours à s'exprimer avec clarté, pertinence et profondeur. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a magnifiquement capturé l'essence de cette idée dans l'une de ses réflexions, que la force de ta parole soit dans sa substance, non dans son écho. Cette citation nous rappelle que l'impact de nos mots réside dans leur contenu et leur intention, plutôt que dans leur volume ou leur effet superficiel. Pour développer l'art de la conversation perspicace, commencez par cultiver une curiosité authentique envers les idées et les expériences des autres. Avant chaque conversation importante, prenez un moment pour vous rappeler que chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Cette attitude d'ouverture et d'humilité vous permettra d'engager des conversations plus riches et plus significatives. Pratiquez l'art de poser des questions profondes et réfléchies. Au lieu de vous contenter de questions superficielles ou de conversations banales, cherchez à explorer les motivations, les valeurs et les expériences de vos interlocuteurs. Des questions comme qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans votre travail, ou quelle expérience a le plus façonné votre vision du monde, peuvent ouvrir la voie à des échanges profonds et mémorables. Soyez attentifs à la qualité de votre écoute. Comme nous l'avons vu précédemment, l'écoute active est cruciale. Mais dans le contexte de la conversation perspicace, allez encore plus loin. Cherchez à comprendre non seulement les mots, mais aussi les nuances, les émotions sous-jacentes et les idées non exprimées. Cette compréhension approfondie vous permettra de répondre de manière plus pertinente et impactante. Cultivez la précision et la concision dans votre expression. Les stoïciens valorisaient la clarté de la pensée et de l'expression. Efforcez-vous de communiquer vos idées de la manière la plus claire et la plus concise possible. Évitez le jargon inutile ou les détours verbeux. Rappelez-vous que l'éloquence réside souvent dans la simplicité. N'ayez pas peur d'introduire des idées provocantes ou des perspectives nouvelles dans vos conversations. Les stoïciens encourageaient la remise en question des idées reçues et la recherche constante de la vérité. En apportant des points de vue originaux et bien réfléchis, vous stimulerez la réflexion et rendrez vos conversations mémorables. Soyez conscient de l'impact de vos mots. Les stoïciens nous rappellent que nos paroles ont le pouvoir d'influencer profondément les autres. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et bienveillance. Avant de parler, demandez-vous, ces mots vont-ils élever, inspirer ou éclairer? Ou risquent-ils de blesser ou de diviser? Enfin, n'oubliez pas l'importance du silence dans une conversation perspicace. Comme le disait Hénon, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, ce qui devrait nous apprendre à écouter 2 fois plus que nous parlons. Les pauses réfléchies et les moments de silence peuvent être aussi puissants que les mots eux-mêmes, permettant à vos interlocuteurs de digérer vos idées et de formuler leurs propres réflexions. En maîtrisant l'art de la conversation perspicace, vous deviendrez naturellement un pôle d'attraction intellectuelle et émotionnelle. Les gens chercheront votre compagnie, valoriseront vos opinions et seront inspirés par vos idées. Cette capacité à engager des conversations profondes et significatives renforcera considérablement votre influence, faisant de vous un leader d'opinion respecté et un catalyseur de changements positifs dans votre entourage. Abordons maintenant notre 11e stratégie, cultiver le charisme stoïque. Contrairement à la conception moderne du charisme, souvent associée à une personnalité extravertie et flamboyante, le charisme stoïque est une forme de magnétisme personnel plus subtile mais tout aussi puissante. Il s'agit d'un charisme ancré dans l'intégrité, la sagesse et la force intérieure. Pour comprendre l'essence du charisme stoïque, penchons-nous sur l'exemple historique de Caton le Jeune, figure emblématique de la fin de la République romaine des modèles de vertu stoïcienne. Caton n'était pas connu pour son éloquence flamboyante ou son charme superficiel. Au contraire, il était célèbre pour son intégrité inébranlable,
sa cohérence entre ses paroles et ses actes, et son courage moral face à l'adversité. Ces qualités lui conféraient un charisme profond qui inspirait respect et admiration, même parmi ses adversaires politiques. Le charisme stoïque se caractérise par plusieurs éléments clés. Tout d'abord, il y a la présence. Comme nous l'avons vu précédemment, la présence d'esprit stoïcienne implique une conscience aiguë du moment présent et une capacité à rester centré même dans les situations les plus chaotiques. Cette qualité de présence attire naturellement l'attention et le respect des autres. Ensuite, il y a l'authenticité. Le charisme stoïque n'est pas une façade ou un rôle que l'on joue, mais une expression authentique de ses valeurs et de ses convictions. Cette authenticité crée une connexion profonde avec les autres, qui perçoivent intuitivement votre sincérité. La maîtrise de soi est un autre aspect crucial du charisme stoïque. La capacité à rester calme et équilibré face à l'adversité, à ne pas se laisser emporter par ses émotions, inspire confiance et admiration. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent avoir un contrôle serein sur eux-mêmes et sur les situations. L'empathie et la compassion sont également des composantes essentielles du charisme stoïque. Contrairement à une idée reçue, les stoïciens ne prônaient pas l'indifférence émotionnelle, mais plutôt une compassion éclairée. La capacité à comprendre et à se connecter avec les émotions des autres, tout en maintenant sa propre stabilité émotionnelle, est une qualité profondément charismatique. Pour développer votre propre charisme stoïque, commencez par cultiver une profonde connaissance de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs fondamentales, à ce qui vous motive vraiment. Cette clarté intérieure se reflétera dans votre présence extérieure, vous donnant une assurance naturelle qui attire les autres. Pratiquez la cohérence entre vos paroles et vos actes. Le charisme stoïque est renforcé par l'intégrité. Assurez-vous que vos actions reflètent toujours vos valeurs et vos convictions déclarées. Cette cohérence construit une réputation de fiabilité et d'authenticité qui est au cœur du véritable charisme. Développez votre capacité à rester calme et centré face à l'adversité. Les exercices de méditation et de visualisation peuvent être particulièrement utiles à cet égard. Imaginez-vous faire face à des situations difficiles avec grâce et équilibre. Avec le temps, cette pratique mentale se traduira dans votre comportement réel. Cultivez une curiosité authentique envers les autres. Le charisme stoïque n'est pas centré sur soi, mais sur la capacité à élever et à inspirer les autres. Développez l'art de poser des questions profondes et réfléchies, d'écouter avec une attention totale, et de faire en sorte que les autres se sentent vraiment compris et valorisés en votre présence. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'humilité. Le véritable charisme stoïque n'est pas basé sur l'ego ou la recherche de l'admiration, mais sur un désir sincère de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Cultivez une humilité authentique, reconnaissant toujours qu'il y a plus à apprendre et à améliorer. En développant ces qualités, vous cultiverez un charisme profond et durable qui inspirera naturellement confiance, respect et admiration. Ce charisme stoïque vous permettra d'exercer une influence positive et significative dans tous les aspects de votre vie, faisant de vous un leader naturel et un catalyseur de changements positifs dans votre entourage. Passons maintenant à notre 12e stratégie, l'art de l'affirmation de soi stoïque. Dans la philosophie stoïcienne, l'affirmation de soi n'est pas une démonstration d'ego ou une tentative de dominer les autres. C'est plutôt l'expression calme et résolue de ses principes, de ses limites et de ses droits, tout en respectant ceux des autres. Cette forme d'affirmation de soi est profondément ancrée dans les vertus stoïciennes de courage, de justice et de tempérance. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, offre une perspective éclairante sur ce sujet. Il enseignait que nous devrions être fermes dans nos principes, mais flexibles dans notre approche. Cette idée capture l'essence de l'affirmation de soi stoïque, être inébranlable dans nos valeurs fondamentales, tout en restant ouvert et adaptable dans nos interactions avec les autres. Pour mettre en pratique l'affirmation de soi stoïque, commencez par clarifier vos valeurs et vos limites personnelles. Quels sont les principes non négociables qui guident votre vie? Quelles sont les limites que vous devez maintenir pour préserver votre bien-être et votre intégrité? Cette clarté intérieure est la fondation de toute affirmation de soi authentique. Ensuite, développez la capacité à communiquer ses valeurs et ses limites de manière calme et assertive. L'affirmation de soi stoïque n'est pas agressive ou défensive, mais plutôt directe et respectueuse. Utilisez des messages jeux pour exprimer vos besoins et vos sentiments sans accuser ou blâmer les autres. Par exemple, au lieu de dire « vous me manquez toujours de respect », dites « je me sens mal à l'aise lorsque mes opinions sont ignorées ». Pratiquez l'art de dire non avec grâce et fermeté. Les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre en accord avec nos valeurs, ce qui implique parfois de refuser des demandes qui vont à l'encontre de nos principes ou de nos limites. Apprenez à dire non sans vous excuser excessivement, mais aussi sans agressivité. Cultivez la patience et le calme face à la résistance ou à l'opposition. L'affirmation de soi stoïque ne dépend pas de la réaction des autres. Même si quelqu'un réagit négativement à votre affirmation, maintenez votre calme et votre résolution. Rappelez-vous que vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et réactions, pas celles des autres.
N'oubliez pas l'importance de l'empathie dans l'affirmation de soi. Tout en étant ferme sur vos propres besoins et limites, efforcez-vous de comprendre et de reconnaître la perspective de l'autre. Cette approche équilibrée peut souvent désamorcer les conflits potentiels et ouvrir la voie à des solutions mutuellement satisfaisantes. Un exercice pratique pour développer votre affirmation de soi stoïque pourrait être le suivant. Chaque jour, identifiez une situation où vous avez tendance à céder par habitude ou par peur du conflit. Préparez-vous mentalement à vous affirmer dans cette situation. Visualisez-vous en train d'exprimer calmement et clairement votre position, tout en restant ouvert au dialogue. Puis, mettez cette visualisation en pratique lorsque la situation se présente. L'affirmation de soi stoïque est particulièrement puissante dans les situations de conflit ou de négociation. En maintenant votre calme et votre résolution, tout en restant ouvert au compromis lorsque cela n'implique pas de sacrifier vos valeurs fondamentales, vous créez un espace pour des solutions constructives. Cette approche vous permet non seulement de défendre vos intérêts, mais aussi de renforcer vos relations et votre réputation d'intégrité. En maîtrisant l'art de l'affirmation de soi stoïque, vous développerez une présence qui inspire naturellement le respect. Les gens reconnaîtront en vous quelqu'un qui a des principes clairs et le courage de les défendre, tout en restant ouvert et respectueux envers les autres. Cette combinaison de force intérieure et de flexibilité relationnelle est un puissant catalyseur d'influence positive. Abordons maintenant notre 13e stratégie, développer une vision à long terme. Dans la philosophie stoïcienne, cette vision élargie est souvent appelée la perspective cosmique. Il s'agit de la capacité à prendre du recul par rapport aux préoccupations immédiates pour considérer le tableau d'ensemble, à la fois dans l'espace et dans le temps. Pour illustrer ce concept, imaginons un joueur d'échecs de haut niveau. Ce joueur ne se contente pas de réagir au coup par coup. Il anticipe plusieurs coups à l'avance, envisage de multiples scénarios et prend des décisions basées sur une stratégie globale plutôt que sur des gains immédiats. De la même manière, le stoïcien cultivant une vision à long terme navigue dans la vie avec une compréhension plus profonde des implications de ses choix et actions. Cette perspective élargie commence par une prise de conscience de notre place dans l'univers. Marc Aurèle nous invite à cette réflexion lorsqu'il écrit « Considère continuellement combien de changements tu as déjà vus. L'univers n'est que changement, la vie n'est que conception. » Cette méditation sur la nature changeante de l'existence nous aide à relativiser nos préoccupations immédiates et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important à long terme. Pour développer cette vision à long terme dans votre vie quotidienne, commencez par pratiquer régulièrement la méditation sur votre place dans le grand schéma des choses. Prenez quelques minutes chaque jour pour contempler l'immensité de l'univers, l'histoire de l'humanité et votre rôle dans ce vaste tableau. Cette pratique vous aidera à maintenir une perspective plus équilibrée face aux défis quotidiens. Ensuite, adoptez l'habitude de considérer les conséquences à long terme de vos décisions. Avant chaque choix important, demandez-vous quelles seront les implications de cette décision dans un an. Dans 5 ans, dans 10 ans, cette réflexion vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et alignées avec vos valeurs et objectifs à long terme. Cultivez également une curiosité intellectuelle large. Les stoïciens valorisaient l'apprentissage continu et la compréhension du monde dans sa globalité. Lisez largement, explorez des domaines variés et cherchez à comprendre les interconnexions entre différents aspects de la vie et du monde. Cette connaissance élargie vous permettra de mieux anticiper les tendances futures et de prendre des décisions plus informées. Pratiquez l'exercice stoïcien de la vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre vie actuelle, observant vos circonstances d'un point de vue détaché. Cette perspective vous aide à voir les schémas plus larges, à identifier les opportunités que vous pourriez manquer autrement et à maintenir votre calme face aux défis immédiats. N'oubliez pas d'intégrer cette vision à long terme dans vos interactions avec les autres. Lorsque vous donnez des conseils ou prenez des décisions qui affectent d'autres personnes, efforcez-vous de considérer non seulement les implications immédiates, mais aussi les conséquences à long terme pour toutes les parties impliquées. Enfin, cultivez la patience et la persévérance. La vision à long terme implique souvent de travailler vers des objectifs dont la réalisation peut prendre des années. Les stoïciens nous rappellent que la vertu et l'excellence sont des objectifs qui nécessitent un effort constant tout au long de la vie. En développant cette vision à long terme, vous vous distinguerez comme un leader perspicace et un conseiller précieux. Votre capacité à voir au-delà des préoccupations immédiates, à anticiper les tendances futures et à prendre des décisions éclairées vous positionnera naturellement comme une personne d'influence dans votre sphère personnelle et professionnelle. Les gens seront attirés par votre sagesse et votre capacité à naviguer dans la complexité avec grâce. Votre influence s'étendra au-delà des résultats immédiats, façonnant des résultats positifs à long terme pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Passons maintenant à notre 14e et dernière stratégie, l'art de l'humilité stratégique. Dans la philosophie stoïcienne, l'humilité n'est pas synonyme de faiblesse ou de manque d'ambition. C'est plutôt une vertu puissante qui, lorsqu'elle est cultivée et appliquée stratégiquement, peut considérablement renforcer votre influence et votre leadership. Pour comprendre l'essence de l'humilité stratégique, examinons l'exemple de Marc Aurèle,
l'empereur philosophe romain. Malgré sa position de pouvoir suprême, Marc Aurèle était connu pour son humilité authentique. Dans ses méditations, il écrit « Souviens-toi que tu es ici comme acteur d'un drame tel que l'auteur l'a voulu. S'il le veut court, il est court. S'il le veut long, il est long. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, joue-le avec naturel. De même si c'est celui d'un boiteux, d'un magistrat, d'un simple particulier. Car c'est ton affaire de bien jouer le rôle qui t'est confié. Le choisir appartient à un autre. » Cette réflexion capture l'essence de l'humilité stoïque, la reconnaissance de notre place dans un ordre plus grand, combinée à un engagement à jouer notre rôle du mieux possible, quel qu'il soit. Cette attitude, loin d'être un signe de faiblesse, était une source de force et d'influence pour Marc Aurèle. Pour cultiver l'humilité stratégique dans votre vie, commencez par pratiquer l'autoréflexion honnête. Reconnaissez vos forces, mais aussi vos limites et vos domaines d'amélioration. Cette conscience de soi vous permettra de vous positionner de manière authentique et crédible dans vos interactions avec les autres. Adoptez une attitude d'apprenant perpétuel. L'humilité stratégique implique de reconnaître que vous avez toujours quelque chose à apprendre, même dans les domaines où vous êtes expert. Cette ouverture à l'apprentissage vous rendra plus adaptable et plus réceptif aux idées nouvelles, des qualités essentielles pour un leader influent. Pratiquez l'art de donner du crédit aux autres. Lorsque vous réussissez, prenez l'habitude de reconnaître la contribution des autres à votre succès. Cette générosité dans la reconnaissance renforce la loyauté et inspire les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cultivez la capacité à admettre vos erreurs. L'humilité stratégique implique de reconnaître ouvertement lorsque vous vous êtes trompé, d'assumer la responsabilité de vos erreurs et de montrer comment vous en tirez des leçons. Cette honnêteté renforce votre crédibilité et inspire la confiance. N'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils lorsque vous en avez besoin. L'humilité stratégique reconnaît que personne ne peut tout savoir ou tout faire seul. En demandant de l'aide de manière appropriée, vous créez des opportunités de collaboration et renforcez vos relations. Pratiquez l'écoute active et empathique. L'humilité stratégique implique de valoriser véritablement les perspectives et les idées des autres, même lorsqu'elles diffèrent des vôtres. Cette ouverture d'esprit vous permettra de prendre de meilleures décisions et d'inspirer un plus grand respect. Enfin, n'oubliez pas que l'humilité stratégique est un équilibre délicat. Il ne s'agit pas de vous dévaloriser ou de minimiser vos réalisations, mais plutôt de les présenter d'une manière qui inspire et élève les autres plutôt que de les intimider ou de les aliéner. En maîtrisant l'art de l'humilité stratégique, vous développerez une forme de leadership qui inspire naturellement le respect et la loyauté. Les gens seront attirés par votre authenticité, votre ouverture d'esprit et votre capacité à valoriser les contributions des autres. Cette approche vous permettra d'exercer une influence plus profonde et plus durable, créant un environnement où les autres sont motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'humilité stratégique vous positionne également comme un leader adaptable et résilient. En restant ouvert à l'apprentissage et au feedback, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les défis changeants du monde moderne. Votre influence s'étendra au-delà de votre autorité formelle, car les gens chercheront naturellement vos conseils et votre guidance. En conclusion, ces 14 stratégies psychologiques, ancrées dans la sagesse stoïcienne, vous offrent un puissant ensemble d'outils pour cultiver une influence positive et durable dans votre vie personnelle et professionnelle. De l'indifférence stoïque à l'humilité stratégique, en passant par la maîtrise du silence, la résilience et la vision à long terme, chacune de ces stratégies contribue à forger une présence qui inspire naturellement le respect, la confiance et l'admiration. Rappelez-vous que l'objectif ultime de ces stratégies n'est pas la manipulation ou le contrôle des autres, mais plutôt le développement d'une influence positive qui élève et inspire ceux qui vous entourent. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous ne vous contenterez pas de gagner en influence personnelle, vous contribuerez également à créer un environnement plus harmonieux et plus épanouissant pour tous. La mise en pratique de ces stratégies est un voyage, pas une destination. Comme les stoïciens nous le rappellent, la vertu et l'excellence sont des objectifs vers lesquels nous devons constamment nous efforcer. Chaque jour offre de nouvelles opportunités d'appliquer ces principes, d'apprendre de nos expériences et de nous améliorer. Alors que vous commencez à intégrer ces stratégies dans votre vie, soyez patient avec vous-même. Le changement prend du temps, et la maîtrise de ces compétences est un processus continu. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils, et utilisez chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. N'oubliez pas que l'influence la plus profonde commence toujours par l'influence sur soi-même. En travaillant constamment à votre propre développement, en alignant vos actions avec vos valeurs, et en cultivant une présence qui inspire et élève les autres, vous deviendrez naturellement un phare d'influence positive dans votre monde. Alors, chers amis, je vous invite à embrasser ces stratégies avec enthousiasme et détermination. Commencez dès aujourd'hui à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Observez comment elles transforment non seulement votre influence sur les autres, mais aussi votre propre expérience de la vie. Et n'oubliez pas, votre voyage vers une plus grande influence et un épanouissement personnel est une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. En vous efforçant de devenir la meilleure version de vous-même,
vous inspirez les autres à faire de même. Je vous encourage vivement à partager vos expériences, vos défis et vos réussites dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours peut être une source d'inspiration et d'apprentissage pour toute notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Plus nous serons nombreux à adopter ces principes, plus nous pourrons créer un impact positif dans le monde. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien. En vous abonnant et en activant les notifications, vous vous assurez de ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de croître, d'influencer positivement et de vivre une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et continuez à cultiver votre sagesse intérieure.